siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il l'a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Aujourd'hui vive, festin de grâce. Tu dissipes les ténèbres de la mort. Tu ouvres les portes de la vie. En toi les promesses sont accomplies. Les chants sont rendus à la terre. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Pourquoi que noce de l'agneau, le Dieu du ciel vient s'unir à nous dans l'esprit. L'immense salle des noces est remplie de convives. Tous portent la robe nuptiale et nul n'est rejeté. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Psaume 118, 16e partie. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Mon action fait justice et jugement. Ne me livre pas mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent.
Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Par ta promesse de justice, Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphan. Moi aussi, je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple. Psaume 3. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Tyr, la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais Sion, chacun lui dit même, car en elle chacun est né. Et lui l'assure en sa place, le Très-Haut, le Seigneur. Il inscrit au registre des peuples. Un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs,
Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père d'Irwen, la résurrection du Christ, mystère filial. Le mystère pascal est sommé de divine filiation. Paul distingue deux phases dans l'existence de Jésus. L'une s'intègre dans l'histoire d'Israël, l'autre est d'ordre eschatologique et universel. L'évangile de Dieu touchant son Fils, issu selon la chair de la semence de David, établi Fils de Dieu dans la puissance selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Il a été établi Fils de Dieu, il est donc devenu de quelque manière. Non pas qu'il ne l'aurait pas été auparavant, adopté par la suite. Le texte précise « établi Fils de Dieu dans la puissance ». Il avait déjà été sur terre Fils de Dieu, mais il fut tel dans la faiblesse. Le devenir est cependant réel. La résurrection a établi Jésus dans la vérité glorieuse, toute puissance de sa filiation. Le livre des Actes précise qu'elle est un divin engendrement. Dieu a ressuscité Jésus selon qu'il est dit au psaume 2, « Tu es mon Fils, je t'engendre aujourd'hui ». L'action ressuscitante de Dieu est paternelle et l'engendre. Jésus naît, il ressuscite, Fils de Dieu. Le psaume 2 célèbre l'intronisation d'un roi. En Israël, Dieu sacre le roi en l'adoptant comme son fils. Dieu avait promis aux descendants de David, « J'établirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Jésus a été d'abord reconnu comme Fils de Dieu dans un sens messianique. Mais lui-même a tenu à faire comprendre que le Messie n'est pas le Seigneur en simple fils de David. Il est Fils de Dieu autrement. Il invoque Dieu en disant « Abba ».
Il lui donne ce nom d'inimité enfantine et de tendresse qu'aucun juif, semble-t-il, ne donnait à Dieu. Il se déclare le Fils, l'unique. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Comprends-tu ce que tu lis? Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait,
jusqu'à son arrivée à Césarée. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Tout dans cette page des Actes des Apôtres semble placé sous le signe de l'élargissement et de l'accomplissement. L'élargissement répond à la dernière injonction de Jésus rapportée au tout début du livre. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la suite des actes décrit la propagation de la bonne nouvelle comme par cercles concentriques, à partir de la ville sainte jusqu'aux nations les plus lointaines, figurées ici par cet Éthiopien venu du sud le plus extrême. L'élargissement est aussi celui du nombre des disciples qui augmente sans cesse et suscite l'émergence de nouveaux ministères pour porter plus loin l'Évangile. Ici, c'est non pas un apôtre, mais Philippe, l'un des 7 diacres auxquels ils ont imposé les mains, que l'Esprit envoie sur la route de Gaza. Malgré cet élargissement qui fait intervenir tant d'attitudes et tant d'éléments nouveaux, le cours de la bonne nouvelle ne dévie pas, car il s'agit aussi d'un approfondissement de la parole éternelle de Dieu, d'un accomplissement. Le dernier Isaïe déjà annonçait que les eunuques qui observent les sabbats et les fils d'étrangers attachés au Seigneur pour aimer son nom et devenir ses serviteurs verraient leur sacrifice agréé et seraient comblés de joie dans sa maison de prière. À l'eunuque éthiopien, monté à Jérusalem pour adorer, qui fait donc déjà partie des craignants Dieu, de ceux qui reconnaissent le Dieu d'Israël, Philippe donne une catéchèse à la manière de celle dont avaient bénéficié sur une route déjà les 2 disciples se rendant à Emmaüs. De même que Jésus, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, leur avait interprété dans les Écritures ce qui le concernait, Philippe dévoile à l'Éthiopien le sens plénier du passage d'Isaïe qu'il est en train de lire, en lui annonçant, à partir de la figure de l'agneau muet conduit à l'abattoir, du serviteur souffrant, la réalité du Fils de Dieu, venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Il n'est pas jusqu'à l'ange du Seigneur, figure traditionnelle de celui qui est envoyé pour conduire et pour guider le peuple, qui ne soit présent, mais pour se révéler ici comme l'Esprit du Seigneur, l'Esprit reçu en abondance par les apôtres lors de l'effusion de la Pentecôte, transmis par l'imposition de leurs mains et qui, si visiblement, si directement, conduit tout au long des actes la mission d'évangélisation. Mais de cet accomplissement et par cet élargissement jaillit l'éternelle nouveauté du Christ ressuscité. Le baptême que reçoit l'eunuque, sitôt catéchisé, ne ressemble que formellement au rite de purification qu'accomplissaient les prosélytes ou au baptême de pénitence de Jean le Baptiste. Il plonge dans la mort et la résurrection du Christ pour que surgisse une création nouvelle dont la marque distinctive est la joie. Philippe a disparu, emporté par l'Esprit vers d'autres missions d'évangélisation. L'eunuque poursuit sa route. Rien apparemment n'a changé et tout est transformé, renouvelé. Il n'est plus besoin de monter à Jérusalem une fois par an prier au temple. Désormais, chaque baptisé est temple de l'Esprit et le Christ demeure chaque jour à ses côtés. Et la route est illuminée par la joie de la foi qui est un fruit de l'Esprit, la joie de la résurrection que nul ne peut ravir.
avec Saint Pacôme, fondateur des premiers monastères au désert, nous te prions, Seigneur, pour toutes les communautés monastiques de par le monde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Pacôme, frère parmi ses frères, nous te prions, Seigneur, pour que ton Église soit prophète de la fraternité universelle. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Saint Pacôme, suppliant devant Dieu au nom de tous, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui n'arrivent plus à prier à cause d'une trop grande souffrance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous d'aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.